Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma foi, plutôt sympathique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le moment de regarder le tout dernier épisode de Legends of Tomorrow, c'est-à-dire l'épisode 14, qui était juste génial. Et il fallait à tout prix que j'en fasse une vidéo, vacances ou pas vacances, ce qui explique un peu le décor, un peu bizarre, mais ma foi, super sympathique. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du tout dernier épisode, du moins de l'avant-dernier épisode de Legends of Tomorrow, c'est-à-dire l'épisode 14. En plus de l'épisode 12 et 13 que j'ai pu regarder dont j'ai tout simplement pas fait de vidéo. Avant que cette vidéo ne commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui va quand même aider, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications bien évidemment pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Twitter, Instagram, TikTok, lien en description, je vous parle, je chatte avec vous, c'est super sympa, alors n'hésitez pas. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus, let's go. Avant que la vidéo ne commence, essayez de noter le décor dans lequel je suis d'une échelle à 1 à 10 sur les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Du coup, on va directement enchaîner par l'épisode 12 qui était vraiment un épisode génial ici. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez remarqué que quand j'ai regardé l'épisode, j'ai essayé de vous en parler un peu en story. Mais il était juste génialissime. Une ambiance qu'on avait presque jamais vue dans la série. Une ambiance de film d'horreur. C'était flippant, mais flippant à un niveau incroyable plutôt. Et je m'attendais pas à ce que ça soit autant flippant. On voyait les répercussions du fait que John a plus sa magie et c'était vraiment super bien foutu de leur part. Je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à voir quelque chose d'aussi bien foutu, notamment dans un domaine qui les concerne tout simplement pas, qui est un peu tout ce qui est horrifique et tout ce qui est film d'horreur en général. On voyait vraiment ce genre de sursaut, on voyait une ambiance vraiment très très dark. Les personnages, on voyait de la mort, on voyait un petit côté gore, si on peut dire ça comme ça. Il y avait du sang, il y avait des coups tranchés et tout, c'était un délire pas possible. C'était super flippant, je vous jure, j'ai flippé plus que le film Conjuring 3 qui était mis de rien pas du tout flippant, mais en tout cas vraiment l'épisode était génial. On avait vraiment une ambiance de John Constantine, si on peut appeler ça comme ça. On voyait les répercussions du fait qu'il n'avait tout simplement pas sa magie et on avait aussi les répercussions sur la team en général et c'était archi bien foutu de leur part et c'est absolument globalement ce qu'on a eu durant l'épisode. Voilà, ils ont transformé un jeu de société en un vrai jeu, ça s'est super bien passé. On avait du gore, on avait de la rigolade tout simplement parce que c'est Legends of Tomorrow et globalement c'est tout en ce qui concerne l'épisode 12 tout simplement. Du coup en ce qui concerne l'épisode 13, il n'y a pas vraiment grand chose à dire à part le fait que j'ai vraiment kiffé à mort le personnage de Bishop, mais vraiment à un niveau pas croyable. Après, ou plutôt avant avoir regardé l'épisode 14 qui m'a vraiment fait tomber le personnage à mon estime, mais ça on va y revenir un peu plus tard. En tout cas, le personnage de Bishop dans l'épisode 13, je l'ai vraiment adoré. On revoit plutôt très clairement le côté manipulateur du personnage, si on peut dire ça comme ça. Comment il a manipulé Eva, comment il a manipulé toutes les légendes en général. Et ben moi, il m'a manipulé, j'étais là en mode oui, il a l'air gentil. Je vous avais même mis un petit sticker sur Instagram pour voir qu'est-ce que vous pensiez du personnage. Il avait l'air gentil, en voyez qu'il voulait un peu se rattraper, se racheter. Il a fait voilà les délires avec Mick et les œufs et compagnie. On va pas en parler parce que c'était un peu dégueulasse et très bien fait en même temps, on va pas se mentir. Et du coup globalement le personnage de Bishop c'était vraiment le petit coup de cœur de cet épisode. En plus de la fameuse musique Space Girl Floating Away. Bon, je vais m'arrêter là, sinon ça va se transformer en une vidéo The Voice, alors que ce n'est pas vraiment ce que je cherche à faire. Mais en tout cas, cette musique Space Girl, elle est vraiment dans mon téléphone, tellement vraiment, elle est magnifique. Je l'adore, je pense que c'est une des meilleures musiques qu'on a eu à ce jour dans le Arrowverse. Vraiment, la reprise de Bishop cette saison, on va s'en rappeler juste avec Space Girl, qui est juste génialissime. En ce qui concerne Eva, sa relation avec Sarah aussi a été un peu mise à l'épreuve, si on peut dire ça comme ça, notamment à cause de Bishop, bien évidemment, qui était en train de manipuler toute la team, et notamment quand il était avec Mick à faire ce qu'il foutait avec Mick, tout simplement. Et globalement, on se disait, oui, Bishop, il est devenu sympa, il est devenu gentil, mais finalement, pas du tout. Il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Il a utilisé John Constantine, qui allait bien évidemment devenir quelqu'un de gentil, quelqu'un de sympa, et ça, j'ai vraiment adoré quand bien John Constantine était vraiment à fond et à la bourre. En même temps, il voulait vraiment se racheter, il voulait arrêter sa drogue magique, je sais pas quoi et tout. Vraiment, on voyait qu'il voulait faire quelque chose, notamment sa relation avec Zari qui était vraiment mise en enjeu dans cet épisode. C'était vraiment super bien fait et j'ai super adoré l'ambiance John Constantine en général parce que ça fait longtemps on n'avait pas ce genre d'ambiance dans le Arrowverse tout simplement. C'était vraiment super bien foutu. On avait de super belles chorégraphies, si on peut dire ça comme ça. C'était très bien
filmé, on avait toujours cette ambiance de son, il était en train de tout casser et tout. C'était archi, méga, giga bien fait et voilà, on peut pas lui reprocher que ça soit mise en scène ou effets spéciaux, c'était vraiment super bien fait et c'était au top. Du coup, tout ceci, c'était un peu globalement ce que j'ai pensé du 12e ainsi que du 13e épisode. Maintenant, on va parler du 14e épisode que je viens de regarder au moment même où je tourne la vidéo et vous allez voir qu'on a vraiment, mine de rien, plein de choses à se dire plutôt. Et du coup, vous allez m'excuser parfois parce qu'il n'y aura pas de montage durant cette vidéo et du coup, peut-être que parfois je vais me tromper, mais j'ai vraiment pas le matos de quoi faire du montage. Déjà, le fait de vous faire cette vidéo, bah, c'est déjà assez grandiose. Du coup, on va directement commencer par Mademoiselle Spooner. Avant, je détestais le personnage, mais après ce 14e épisode, c'est très clairement devenu un de mes personnages préférés. On voit un peu son origin story, on voit combien elle galère avec sa mère. Maintenant, elle a retrouvé sa mémoire, elle sait qu'elle a pas vraiment été prise, ou plutôt adoptée par des extraterrestres, si on peut dire ça comme ça, et que sa mémoire n'a pas été effacée. Mais tout ceci a un rapport avec John, avec la magie et tout. C'est super bien expliqué, si on peut dire ça comme ça. Sa mère, c'est vraiment un petit coup de cœur aussi. J'ai vraiment adoré tout l'arc historique et scénaristique en ce qui concerne leur relation tout simplement et comment ils ont tout mis tout ça en enjeu, et en ce qui concerne aussi sa relation avec Astra. Vraiment, cet épisode, il était full Spooner. On avait vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations fortes. On se mettait à la place du personnage tout simplement. On se disait que même nous à sa place, on n'aurait pas pu gérer tout ça. Et c'est un peu typique Legends of Tomorrow. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, il veut revenir vers le passé pour que ça soit sauver sa mère, sauver son père, sauver un proche et tout. Mais là, avec Spooner, je pense que c'était différent. On avait vraiment beaucoup d'émotions, c'était triste et on commence à comprendre le personnage. Et d'un côté, on a Monsieur John qui va en quelque sorte faire confiance à Bishop, en même temps pas du tout, parce qu'il était lui aussi en train de l'utiliser, alors que Bishop aussi était en train d'utiliser vraiment. Bishop, c'est un mec pas croyable, il était en train d'utiliser John, alors que John pensait qu'il était en train d'utiliser Bishop. Vous aurez compris un peu le délire, et c'est là que Bishop est vraiment tombé dans mon estime, malgré que je l'avais vraiment super apprécié dans le 13e épisode, parce que le mec, il a tué John, et la mort de John, c'est pas rien. La mort de John, c'est pas rien. Et il reste un seul épisode. Et vu qu'il reste un seul épisode, bah John il va pas revenir. Surtout que l'acteur ne va plus jouer John Constantine. Du coup, c'est triste. On le connaît depuis la saison 2, 3 de Arrow, je sais pas. C'est triste, ça m'a vraiment remis en question, si on peut dire ça comme ça. C'était super triste, surtout que Matt Ryan est fait pour jouer le personnage de John Constantine. Et il n'y a pas mieux que Matt Ryan pour jouer le personnage de John Constantine. C'était super triste, je m'attendais pas à ce qu'il crève vraiment. C'était archi méga triste. Le mec, on connaît depuis 10 ans quand même, tu vois à quel point ça va être triste pour les fans de la série et pour les fans du Arrowverse, tout simplement. On voyait quelques répercussions de lui-même, on voyait qu'il était désolé. Il voulait à tout prix reprendre sa magie, le mec, et Bishop il lui a tendu un piège. Et ça lui a coûté la mort. Bon, d'un côté, il le mérite, mais d'un côté, c'est une mort très triste et d'un personnage très emblématique de l'univers de Arrowverse et de DC Comics en général, parce que c'est quand même John Constantine, joué par Matt Ryan, qui est tout simplement l'acteur fait pour jouer ce rôle, un peu comme Hugh Jackman ainsi que Robert Downey Jr. Vous aurez un peu compris le délire. Du coup, c'était super triste comme ça, comme fin plutôt. Et du coup, vu que c'est le 14e épisode et qu'il reste un seul épisode et qu'on sait que l'acteur, ou plutôt que John Constantine, va quitter la série, bah ça se voit qu'il est mort en fait. Et c'est ça qui est archi triste. Ça se voit qu'il est mort. C'est pas comme si on était au début de la saison, du genre il est pas mort. Non, non, on est à la fin de la saison. Il a crevé à la fin de la saison et c'est sûr qu'il est mort. Il n'y a pas vraiment d'autre échappatoire, d'autant plus que l'acteur va quitter la série, ou du moins le personnage va quitter la série pour laisser côté à un nouveau personnage qui va être bel et bien joué par Matt Ryan, qui va bel évidemment ne va pas être tout simplement comme John Constantine. Il n'aura pas le charme de John Constantine. Du coup, on verra bien ce que ça va donner avec le prochain et dernier épisode de cette saison, et après il y aura une petite review globale bien évidemment quand je serai rentré des vacances. Et pour finir, on va parler de Spooner. Bon, on va pas parler de Spooner, de sa mère et tout, parce qu'on en a légèrement parlé, mais Spooner à la fin, on ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas si elle va revenir, parce que apparemment le flux temporel a encore une fois changé, que ce soit à cause de Bishop, à cause de John, etc. etc. C'était triste, on ne sait pas trop ce qui est arrivé à Spooner, mais personnellement je pense qu'elle n'est pas morte, mais du moins on verra ce que ça va se passer après. Du côté de Mick, bah c'est un peu ma petite déception, parce qu'on sait qu'il va aussi quitter la série, mais il n'a servi à rien dans cette saison, on va pas se mentir, à part les œufs et le mettre enceinte. C'était super bizarre de mettre un mec enceinte, vraiment c'était un délire pas croyable, mais bon, on va en parler dans la review écrite
critique générale. On sait qu'il va partir et on sait que Jon allait partir. En tout cas, Jon, ils lui ont donné un gros arc scénaristique. Mais en ce qui concerne Mick, bah, il était juste enceinte et du coup, bah, c'était pas aussi top que ça. Surtout que l'acteur va partir, du coup, il n'a pas eu l'arc scénaristique qu'il méritait. Je suis sûr qu'à la fin, il va finir par partir avec Kayla. Tout est bien qui finit bien. Parent de 48 enfants, mais ça, on en parlera un peu plus tard, ou du moins dans une vidéo qui va arriver d'ici la fin de la saison en général. En tout cas, je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire tout simplement en ce qui concerne ce 14e et 13e et 12e épisode de Legends of Tomorrow. Toi, derrière ton écran, n'hésite pas à me dire en bas en commentaire ton avis en ce qui concerne ces épisodes généralement. Est-ce que tu les as trouvés bien? Est-ce que tu as trouvé la mort de Jon Constantine assez bien foutu? Parce que c'était mon cas. C'était très triste. Bon, je vais pas versé de larmes, mais quelque chose me dit que ça arrivera durant le dernier épisode. Je vais vous tenir informé. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous.